Salut à tous, ici Art of 3D, on se retrouve pour un nouveau tutoriel où aujourd'hui nous allons voir comment faire l'espace. L'espace, avant sur Blender il y avait une façon de mettre des étoiles automatiquement et ça a été enlevé il me semble, ou tout simplement je ne sais plus où est-ce qu'elle est. Et il me semble aussi que c'était que sur le moteur de rendu de Blender, c'est-à-dire l'autre que Cycles. Et donc aujourd'hui on va voir comment faire cet espace là. Et on va voir aussi comment faire en quelque sorte l'espace du pauvre, c'est-à-dire l'espace qui est moins beau mais qui demande beaucoup moins, mais vraiment beaucoup moins de mémoire. Donc c'est parti, on va aller donc dans Blender et voici la scène. Alors, vous l'avez peut-être compris, mais en gros j'ai mis une énorme sphère autour de mon vaisseau et je lui ai mis un particle system. Donc je vais la supprimer, on va tout de suite commencer par la première méthode, c'est-à-dire la méthode du pauvre, celle qui demande moins de comment on appelle ça, moins de ressources. Du coup c'est parti, on va aller dans le Node Editor, vous prenez ce petit onglet là et celui-là, vous faites Use Node. Donc vous l'avez compris, on va utiliser donc une texture pour faire le ciel. Mais pas une texture qu'on peut trouver sur internet, tout ça, parce que les textures sont soit trop grandes, soit abusivement remplies d'étoiles, et donc ça donne un effet un petit peu moche. Et si jamais vous voulez quand même une texture, comme je vous ai dit, c'est simple, vous allez sur le site de la NASA, il y en a vraiment plein. Mais nous, on va utiliser une texture procédurale de Blender, c'est-à-dire la Musgrave texture. On va la mettre là. Ok. Et je crois que ça, il n'y a pas besoin de changer. On va augmenter ça à... alors attendez, je ne sais plus vraiment combien. J'ai mis 85, mais je ne suis pas sûr. Donc là, on a ça, c'est extrêmement moche, c'est normal, ne vous inquiétez pas. On va mettre un converteur et ça va être le color M. Alors, on a quelque chose là. Ok, parfait. Alors, qu'est-ce qu'on remarque tout de suite, c'est que la texture, vous voyez, de mon vaisseau a pas mal changé comparé à ça. Alors, il y a plusieurs possibilités. Déjà, la première chose, c'est que il y a plus la même réflexion par rapport à la technique que j'ai utilisée là. Et surtout, j'ai probablement changé la texture parce qu'il n'y a plus le displacement. Donc c'est normal. Ça ne le fera pas sur vous, mais sachez simplement que la réflexion a forcément changé parce que là on utilise une texture et qu'après on va utiliser de la vraie géométrie, des vrais points. Donc voilà. Écoutez, voilà, c'est extrêmement simple, c'est rapide. Alors c'est un petit peu plus moche parce que vous voyez les étoiles sont pas hyper belles, pas hyper brillantes. Et c'est pas hyper clean partout, vous voyez, il y en a certaines qui ressemblent pas vraiment à des étoiles. Enfin bref. Mais c'est pas pour autant moche, hein, vous voyez, tout est vraiment dans ce que votre ordinateur est capable de faire. Donc voilà, maintenant on va attaquer la deuxième technique. Donc je vais commencer par supprimer ça. Non, pardon, excusez-moi, je vais garder le background node, voilà. On va fermer ça et on va faire Shift A, Mesh. Et on va mettre donc une sphère, je vais passer, elle est là. UV sphère. Et on va l'agrandir. Alors, j'aurais dû faire un petit truc, j'aurais dû baisser le nombre de points, tout ça. Mais c'est pas grave, de toute façon une sphère de base, ça ne demande pas beaucoup de points. Ce qui va demander des points par contre, c'est que regardez, là j'ai déjà une première petite sphère, donc je vais vous demander d'en ajouter une aussi dans une autre layer. Et de ne pas y toucher, ou alors à la limite, vous supprimez cette sphère, vous en mettez une autre, et puis comme je vous ai dit, vous baissez le nombre de points. Peut-être pas à ce point-là. Voilà. Je vais juste augmenter ça, voilà. Ça nous donne à peu près une sorte de sphère chelou. C'est pas grave. Ok, on va remettre tout ça. Voilà. Alors, qu'est-ce que je vois là? Ouais, il y a un trou. Il faut prendre la caméra et augmenter le clipping. Ça permet de savoir à quelle distance la caméra peut repérer les objets. Donc maintenant, on va prendre cette sphère. On va lui donner un matériau extrêmement simple, du noir total, hein, un noir absolu. Et un nouveau particle system. On va le placer tout de suite en R, en Advanced.
on va mettre du random, un maximum de random. Il faut surtout pas qu'on ait l'impression qu'il y a un pattern fixe, vous voyez, parce que c'est des étoiles, il n'y a pas de pattern dans leur position. On va mettre du random ici aussi. La size, un peu de random dans la size, oui, on peut même l'augmenter un petit peu, un peu de random. Alors là, on va mettre object et on va prendre du coup la sphère qu'on vient de créer, donc sphère 001. Et je ne les vois pas. Comment ça se fait? Si je fais ça. Alors, on va en rajouter. On va en mettre, je sais pas moi, 3000. Ok, et on va augmenter la size, écoute. C'est peut-être ça, voilà, là on commence à les apercevoir. Alors, petite technique, si vous voulez que ça prenne moins de mémoire, vous passez en mode weight paint et vous allez peindre les points ici, là. Alors on va se passer ici en mode add, on va enlever la courbe, on va la mettre comme ça, voilà. Comme ça, et vous prenez juste les points comme ça ici. Ceux qui sont présents dans la caméra en fait. Hein. Hop. Donc on aurait pu du coup utiliser aussi un plan, vous allez me dire, ce qui est vrai. Mais si jamais à un moment ou un autre vous dites tiens je vais faire une animation, c'est mieux de prendre comment on appelle ça, une sphère. Alors là je comprends pas pourquoi est-ce que ça ne veut plus peindre ici, c'était tout simplement parce que je ne vois rien. Ah oui non d'accord, ok c'est déjà peint. Il y a juste un problème d'ombre, ok. Parfait, parfait, parfait. Maintenant qu'est-ce qu'on va faire? Il faut que cette petite boule ici, elle est aussi un matériau. Et ce matériau, il faut que ce soit un emission shader en autant de la couleur que vous voulez, avec une puissance que vous voulez. Étant donné que ce sera dans le noir complet, elle se verra forcément très très bien. Dernière petite chose pour que ce qu'on vient de faire là, le weight paint, passe en action, il faut qu'on aille dans le vertex group, density, et qu'on choisisse notre groupe. Donc vous voyez là, toutes mes étoiles, elles sont en plein milieu de l'endroit où je leur ai demandé d'être. Et c'est bien. Mais du coup, maintenant, il y a trop d'étoiles. Donc, on va baisser le nombre. À 1000, beaucoup moins. 400. 400, ça me paraît plus raisonnable. Peut-être même 350. Ok. Et donc maintenant, si je fais un rendu, voilà. Alors, qu'est-ce que je vois? C'est qu'il y a pas mal d'étoiles qui se collent et qui du coup donnent un effet bizarre. Mais à la limite, c'est pas trop grave parce que ça peut même arriver dans la vraie vie. Et ça se voit assez peu en plus. Donc bon, c'est pas trop grave. Au pire, il suffit d'augmenter le random ici, je suppose, pour que ça finisse par disparaître un peu. Ouais, bon, c'est pas bien. Écoutez, ça me paraît bien, hein, on va s'arrêter là. Vous avez compris la technique, en tout cas j'espère d'avoir été assez clair tout ça. Bah écoutez, voilà, je vous dis à la prochaine donc pour une prochaine vidéo, un prochain tutoriel.